Allez. Vous vous présentez? Bien sûr. Je m'appelle François Gemène avec un G comme golf et 2 L. Je vous embête. Hein. Oui. Ah, pitié. J'entends tout avec le... Mais c'est trop sensible. Ah bon, je ne peux pas jouer avec mon bic. Ah là là. Nein. Je tiens le coup et je suis un peu fatigué et je me dis à certains moments que j'aimerais me promener dans les bois en cueillant les champignons, lire les bouquins qui sont en retard en écoutant de la musique classique. Les éditoriaux, c'est une champignonnière. Voilà. Champignonnière où les champignons de Paris, qui sont les lieux communs et les clichés, poussent avec une rapidité tout à fait consternante. Autant dire que je n'aime pas beaucoup les champignons. Mais bon. Pourquoi pas spéculoos ou coupe de dinant pendant qu'on y est. Partigiano, portami via. Mais pas. Bella ciao, bella ciao, bella Ça ciao. détend l'atmosphère. Ah, ça c'est à l'envers, madame, ça c'est à l'envers. À l'envers, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Ah, Nini, c'est ça me va sous là. Je vais mettre comme ça va. Il y a d'autres mesures qui concernent notamment le... Je vais vous poser la question. Oui. Parce que je vois que mon micro, Mhm. il frotte les gens. Pardon? C'est pas vous, hein. C'est qu'il a bougé. C'est perturbant, hein. Je bouge trop. Non, il a bougé. Regardez si ça. Alors, Ah oui, c'est... je vais reposer la question. Oui. C'est déconcertant, on va commencer, on n'est pas habitué de comprendre. Non, c'est vrai. Il y a l'impression d'être un examen. Oui, dans une certaine mesure. Reprenez. Les limites de notre système, finalement, tu l'as évoqué, les limites de la médecine aussi. Donc toujours pas le je jure, non. J'abandonne l'idée. Abandonné. Je vous aurais pas. Hein. Je vous aurais pas. Vous pouvez toujours dire je jure de dire toute la vérité parce que je dis toujours la vérité. C'est aussi possible. Je dis toujours la vérité. Pardon? Je dis toujours la vérité. Ok. Ça va, je ne contourne pas trop vos questions. Non, c'est tout. D'accord, ok. Mais à mon avis, je vais encore revenir avec Non, n'hésitez pas. Vous avez l'impression de contourner mes questions. Non, c'est pas ta question. Alors, On me dit que je suis un peu jésuite, c'est pour ça. Je n'ai pas fait du tout mes études chez les jésuites, on est bien d'accord. Put your hands up in the air, put your hands... Oui, pardon. Ce n'est pas comme une meute de loups qui vous attaque. Si vous tuez les loups, il n'y a plus attaqué. Avec les virus, on ne sait pas les chasser, on ne sait pas les attendre au coin du bois et tirer dessus. Mais j'ai toujours gardé cette notion de il fallait voir les barreaux de l'échelle devant nous, ou la lumière au bout du tunnel, comme on voudra, et pas, comme disent certains, le train qui est au bout de la lumière qui vous fonce dessus. Non, la vraie petite lumière au bout du tunnel. Mourir en riant, ce ne serait pas mal, hein, Nicolas. Éclater de rire en mourant. Ben, vous savez qu'il y en a qui l'ont fait, qui ont fait quoi? qui sont morts en riant. J'ai un ami proche qui est mort en riant, j'envie sa mort. Il s'appelait Vincent Dujardin. Il était journaliste et caricaturiste de presse, il faisait des dessins dans les suppléments de la FGTB. Et un jour, en présentant un dessin sur un... On n'avait pas encore des PowerPoint à cette époque-là, c'était des, comment est-ce qu'on appelait ça, des rétroprojecteurs. Il présente sa caricature pour le dessin, qui allait, enfin, il présente la caricature qui devait, en principe, paraître ou être acceptée par le comité de la revue, et il éclate de rire en regardant son dessin et il meurt. Il est mort comme ça. Il est mort en riant. Mais quelle belle mort! Il y a deux belles morts, c'est la mort en jouissant, imaginons que la mort dans la petite mort, comme on dit, et mourir en riant. On ne peut pas faire les deux en même temps, on ne peut pas rire en jouissant, c'est impossible. Voilà une des choses tragiques de la vie, c'est que la jouissance, ça ne rigole pas. Les limites de notre système, finalement, tu l'as évoqué, les limites de la médecine aussi.
On en arrive à l'histoire du papillon, c'est-à-dire que le papillon, lui, il ne lui arrive rien tant qu'il ne s'est pas reproduit. Et chez certaines espèces de papillons, il s'est à peine reproduit qu'il meurt. Sinon, ça devient un peu le pseudo-débat d'idées qui est juste de la branlette d'ego, quoi. Et il y a beaucoup de ça, honnêtement. Enfin, je dis branlette parce que comme c'est surtout les hommes, autant dire branlette. Je peux témoigner, moi je suis preneur pour encore un bout de temps. Bien que je me sois reproduit il y a fort longtemps déjà. Donc voilà. Il y a une vieille dame au XVIIIe siècle, je ne sais plus comment elle s'appelait, elle est dans son lit de mort, elle est en train d'agoniser, et elle produit une énorme flatulence, un gros P. Et elle a dit ceci, ça a enregistré, « Femme qui pète n'est pas morte ». C'est son dernier mot, c'est rigolo. Attendez, excusez-moi, mais je vais... Excusez-moi, c'est ma maman qui vient de... Maman, je suis en pleine interview avec quelqu'un qui est très loin et je ne peux pas te répondre maintenant. Bonjour maman. Oui, c'est pas tout de suite. Tu as le bonjour de Martin Zizi. depuis la Californie. Oui. J'embrasse maman. Bisous. J'embrasse maman aussi. Mais Alessandra è sulla